Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Rainbow Eye avec la magnifique Skyler Bradshaw de la collection Winter Wonderland. C'est la deuxième que je vous présente sur cette chaîne après Bella. Et regardez comme elle est sublime. Alors je sais bien que c'est une collection qui n'a pas eu beaucoup de fans. Il y a eu pas mal de détracteurs, beaucoup de gens disaient que c'était pas terrible et tout, mais bon, moi personnellement je trouve qu'elles offrent quelque chose. J'aime bien souvent les collections hiver, les collections ski, etc. Je trouve qu'on a souvent des très belles tenues, des très belles couleurs, ce qui est le cas ici de Skyler. Regardez sa robe, un peu style robe sirène, comme ça, un peu en matière doudoune, avec un effet un peu irisé. J'aime beaucoup, j'adore également son visage. J'aime aussi la coiffure qu'elle a, enfin voilà, honnêtement j'aime tout dans cette poupée, j'aime tout. Skyler c'est vraiment une de mes toutes premières Rainbow Eye et c'est vrai que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, déjà parce que j'adore le bleu et en même temps je trouve qu'elle a souvent des looks assez sympas et elle garde toujours un visage assez innocent, assez cute, j'aime énormément. Alors pour ce qui est de la boîte, on retrouve comme on peut voir avec Bella, une petite boîte très hivernale avec des petits flocons qui sont dessinés un peu partout. On a également un magnifique artwork de Skyler avec son petit bonhomme de neige. On a également Rainbow Eye Winter Wonderland juste ici. Là ici on a le système d'espèces de slime. On a le petit bonhomme de neige et comment on peut voir aussi que c'est un petit moule. On a un artwork, fait une photo de la poupée pour montrer comment ça fait l'effet gonflé avec l'espèce de pâte un peu style neige qu'on a dans la boîte. Ici on a Skyler Bradshaw et puis juste derrière on a le magnifique artwork. Alors moi personnellement je trouve que c'est vraiment un des plus beaux artworks de Rainbow Eye, en tout cas dans les collections récentes. J'adore l'effet pailleté, j'adore les sapins un peu multicolores derrière, j'adore justement le fait de voir nos quatre héroïnes comme ça en train de faire un bonhomme de neige, je les trouve vraiment fabuleuses. Et puis on a un jour de neige sans fin pour jouer toute la journée. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Skyler déboxée. Regardez comme elle est canon. J'adore ses tons de bleu, j'adore son visage, j'adore son make-up. C'est vraiment une poupée que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment encore plus jolie que quand je l'avais vue sur Instagram. Quand je l'avais vue sur Instagram, je m'étais dit ouais, même si honnêtement c'était celle où je préférais sa robe, je trouvais qu'elle était vraiment belle. Regardez, on a un effet un peu robe de sirène, un peu comme les poupées dans les années 90. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est super sympa. Alors, pour ce qui est de ses cheveux, voilà, ils sont extrêmement laqués. Alors, on peut voir qu'ils sont magnifiques. On retrouve la couleur assez emblématique de Skyler. Donc, tout un tas de mèches bleues de différents tons avec justement des petites boucles pour donner un aspect un peu vague. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Skyler, justement. Je trouve qu'elle a vraiment une très belle couleur de cheveux. Et en même temps, elle a souvent des ondulations très jolies. J'aime beaucoup. Alors bon, pour ce qui est de sa coiffure sur le dessus, bon, c'est un petit peu en friche, hein. Donc à mon avis, il faudra que je le refasse parce que bon, c'est très dur, hein. C'est presque du ciment, c'est plus de la laque à ce stade. Mais voilà, je la trouve sublime. Regardez-moi son magnifique visage. Elle a des petits sourcils qui paraissent un petit peu estompés. J'aime beaucoup. Alors elle a du make-up assez chargée cette fois-ci. Elle a quand même pas mal de lignes. Elle a des petites. Elle a un aspect un peu. Comment est-ce que je vais dire ça? Elle a un peu du gris. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, si vous le voyez. Regardez, il y a un aspect un petit peu gelé, comme ça, un peu. Oui, un peu comme si c'était du givre qu'elle avait autour des yeux. Alors, c'est mis de façon un peu aléatoire. Aléatoire, pardon. Je dis ça comme si c'était deux mots. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, il y en avait beaucoup. Cet effet-là était assez raté. Et je trouvais ça vraiment dommage. Sinon, elle a la peau un peu scintillante aussi pour donner, encore une fois, cet aspect un peu givré que j'aime beaucoup. Elle a également une petite ligne d'eyeliner bleu foncé sur le dessus. Et puis juste en dessous, vous pouvez voir que voilà, elle a
une ligne plus claire, plus foncée, qui fait que ça devient de plus en plus foncé jusqu'au noir habituel, donc des Rainbow Eye avec voilà, le make-up œil de chat. Elle a de magnifiques yeux bleus. J'adore. Alors elle a un rouge à lèvres assez nude, assez doux, qui est assez estompé justement, parce que comme les yeux sont très chargés, ben voilà, ça, on a mis, on a mis, je n'arrive plus à parler, on a mis moins fort sur ses lèvres, voilà, j'arriverai à le dire. Alors pour ce qui est de sa tenue, je trouve que sa tenue est très sympa. On peut voir sa petite veste sur le dessus, regardez comme c'est beau, regardez cet aspect un petit peu irisé, comme ça j'aime beaucoup. C'est très joli, c'est super sympa, il y a un côté aussi je trouve très rétro. Alors les manches sont un peu un aspect jean. Et ce que j'adore, son petit top ici, vous avez un aspect un peu, une matière un peu antidérapante, un peu comme les combinaisons de ski. Les gens qui mettent des combinaisons de ski mettent ça en dessous pour que ça ne glisse pas sous leurs vêtements et que tout reste bien en place. Donc j'aime bien le petit clin d'œil, c'est vraiment sympa. Alors pour ce qui est de sa jupe, regardez comme elle est belle, on a un aspect un peu sirène, enfin même carrément sirène, j'adore, je trouve que c'est magnifique. Alors ça se termine ici avec les espèces de Bouddha, un peu comme les Bouddhas de piscine, comme on avait pour la robe de Bella. Alors ceci, normalement, vous voyez, vous avez du sable dedans, et vous avez également des petites pipettes, donc juste là, où vous pouvez remplir pour mettre l'espèce de fausse neige, et donner un aspect un peu plus, oui, bombé. Même si moi, honnêtement, j'adore comme ça. Bon, comme pour Bella, je ne le ferai pas parce que j'étais plus intéressé par la poupée réellement que par le système. Mais franchement, voilà, je trouve que l'aspect comme ça, de loin, en plus avec la sous-jupe comme ça qui fait très irisé et tout, il y a vraiment un aspect un peu sirène de l'hiver que j'adore. Je la trouve absolument magnifique. Alors par contre, pour aller s'amuser dans la neige, ça j'avais déjà pensé ça avec Bella, mais franchement les chaussures, je suis désolé, je vais pas risquer d'aller perdre un orteil pour ça. Personne ne va se promener dans la neige, ne va jouer dans la neige avec des chaussures comme ça. Alors c'est beau, c'est stylé, les chaussures sont absolument magnifiques. Regardez derrière, regardez comme elles sont belles. Elles ont été taillées dans de la glace, on dirait que c'est Elsa qui les a carrément fait. Elles sont sublimes ces chaussures, mais franchement, voilà, tu fais une soirée dans un palais de glace, quelque chose comme ça peut être super canon. Tu fais ça sur un catwalk, ça peut être super canon, mais pour aller jouer dans la neige, je sais pas si c'est une bonne idée de tenter. Moi, je ne tenterai pas en tout cas. Donc, pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des genoux. Et évidemment au niveau du haut de la jambe. Donc voilà, moi honnêtement, je trouve que la poupée est vraiment magnifique. Même au niveau qualité, j'avais peur que ça, ce soit vraiment en matière assez cheap, mais c'est vraiment en matière doudoune. Honnêtement, j'ai eu des doudounes dans ma vie qui étaient de moins meilleure qualité, enfin de moins bonne qualité que ça. Franchement, c'est vraiment super chouette. Alors, elle n'a pas de boucle d'oreille par contre, mais elle a les petits trous si jamais vous voulez lui rajouter. Alors, pour ce qui est des accessoires, on a le petit mode d'emploi. Donc voilà, pour vous expliquer comment faire les différents petits systèmes avec la fausse neige. On a également les petites décorations pour rajouter sur votre petit bonhomme de neige. On a le petit peigne. On a le moule du bonhomme de neige. Voilà, qui est assez sobre. Et ce qui est marrant, c'est que vous pouvez voir qu'il y a un aspect un peu pour faire de la neige. Regardez. Il y a un aspect un peu pour faire un peu texture neige. Vous avez également la petite seringue pour mettre le produit. Donc quand vous voulez mettre la fausse neige dans la robe de votre poupée. On a le socle, évidemment. On a cette magnifique petite mallette, je la trouve magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait il y a un aspect irisé. Ah si, vous le voyez là. Vous avez un aspect irisé pour faire vraiment comme si c'était fait en glace. Et j'adore, je trouve ça trop joli, avec le petit cœur comme ça. Ici sur le dessus, vous avez Rainbow. Et en plus, vous pouvez l'ouvrir, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Vous avez également une petite
tasse avec RH écrit dessus. Vous avez une paire de lunettes de soleil, très ski, très futuriste. Ça, c'était le truc de présentation pour le petit bonhomme de neige. C'est pas un accessoire à proprement parler. Et puis vous avez la fameuse fausse neige, donc qui est bleue, comme pour Traveler. Donc voilà. Alors honnêtement, je trouve que c'est vraiment une gamme de poupées qui est super... Comment dire? C'est pas la gamme la plus imaginative, si je puis dire, mais je trouve honnêtement que le look des poupées est vraiment sympa. Je trouve que les gens sont assez injustes avec ces poupées parce que je les trouve vraiment canon et je trouve qu'il y a quand même une certaine recherche artistique. Alors bon, il y en a qui sont mieux que d'autres. Par exemple, moi, c'est vrai que Sunny est celle que j'aime le moins, esthétiquement parlant, même si bon, j'adore le personnage et si je la trouve à bon prix, je la prendrais déjà pour compléter la collection. Mais honnêtement, mes deux préférées étaient Bella et Skyler, que je possède maintenant. Et je les adore toutes les deux. Je les adore toutes les deux au niveau de la coiffure, au niveau du visage, au niveau de leurs vêtements. C'est des poupées que j'aime beaucoup et que je suis vraiment content d'avoir dans ma collection Rainbow High. Maintenant, c'est vrai que, voilà, des fois quand vous avez plusieurs gammes comme ça qui sortent, ça peut pas toujours être du goût de tout le monde. Maintenant, c'est vrai que des fois je trouve qu'on est un petit peu sévère avec Rainbow High en mode oui, mais ça, on voit bien que la gamme est en train de mourir, on voit bien que ceci, on voit bien que cela. Oui, bon, il faut rester un petit peu positif aussi et puis il faut arrêter aussi tout le temps d'imaginer le pire parce que là, honnêtement, pour moi, on a quand même eu affaire à une gamme où il y a de belles poupées. Sauf que comme je l'ai dit, les gammes hiver sont souvent assez sympas et moi, honnêtement, je trouve que la point de vue qualité, les petites vestes et tout sont vraiment géniales. Par contre, je crois que, encore bien que j'y pense, je ne vous en ai pas parlé, mais la petite fermeture éclair de sa veste est en métal. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve que ça fait vraiment, ça donne vraiment un aspect assez réaliste. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez cette poupée, si vous voulez cette poupée, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!